Alors, donc ce projet, il est aussi issu de la même fournée de projets que ce qu'on a vu précédemment. Donc, il a été financé par le FC3R fin 2022 sur l'appel Initiative collective et outils de partage. Et donc, ça a été une émulation un peu du réseau national des comités d'éthique. Quand on a vu passer cet appel, on s'est dit, mais bon sang, c'est bien sûr, il faut absolument candidater. Donc, on a fait un appel au réseau, puis on s'est retrouvés tous les trois, appuyés par le réseau, bien sûr, auquel on fait appel très souvent pour ce projet. Et on est ravis de pouvoir le présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est très dynamique et très passionné par ce sujet. Alors, quelques chiffres pour pouvoir avoir une idée du pourquoi de ce projet. Donc, à l'heure actuelle, a priori, c'est le dernier chiffre, il y a 83 comités d'éthique en France. Ça représente environ 2000 membres qui doivent expertiser des demandes d'autorisation de projet. Et il y en aurait à peu près 2700 en France expertisées chaque année. Alors, le petit problème, c'est qu'il s'avère qu'il y a encore des disparités dans les évaluations des demandes d'autorisation de projet. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les niveaux de gravité qu'il faut estimer. Ce n'est pas facile à faire et les gens doivent être formés à ça. On se rend compte bien qu'il y a un besoin d'harmoniser, hein, parce que les membres, ils sont volontaires souvent, ils viennent, ils participent au comité d'éthique, mais néanmoins, ils font quand même appel à leur sensibilité personnelle pour évaluer des demandes d'autorisation de projet, et on se rend compte qu'il y a encore un petit peu de disparité, et que ce serait bien d'harmoniser ça en France et au niveau européen également, bien entendu. Donc pour faire ça, il va falloir partager des référentiels, mais ce n'est pas facile parce que chaque demande d'autorisation de projet est un cas particulier. Donc, il y a de nombreuses interrogations qu'on voit passer, nous, quand on se réunit au sein du réseau national des comités d'éthique. Et on se rend bien compte que chaque cas est particulier, qu'il y a des recommandations nouvelles qui sortent régulièrement, qu'il faut les considérer dans nos évaluations, que ce n'est pas facile d'évaluer la balance dommage-avantage pour un projet de recherche. Et encore une fois, que les membres de comités d'éthique sont volontaires. Ils ne sont pas payés pour faire ça, ils font ça parce que ça leur plaît et parce qu'ils sont intéressés par ça. Et que finalement, ils ne sont pas toujours formés. Parfois, ils peuvent, parfois non. Leur laboratoire ne leur paye pas toujours des formations. Et les budgets au sein des comités d'éthique, il faut savoir qu'ils sont assez restreints. Donc, les comités d'éthique ne peuvent pas non plus financer la formation pour tout le monde. Donc, on s'est basé sur tout ça. Donc, on n'est pas parti de rien, puisqu'actuellement, il existe quand même déjà 2 formations qu'il faut quand même mettre en lumière. Une formation du GIRCOR et une formation de Charles River, qui sont globalement réparties en 2 journées, donc une journée en e-learning et une journée en présentiel, dans laquelle il y a des études de cas. Alors, pour ces formations-là, bien sûr, il faut prévoir un budget, il faut prévoir éventuellement un déplacement. Et donc, notre idée, ça a été de compléter l'offre de formation qui existait déjà et d'ouvrir une formation en ligne sous format de session. Probablement, il y en aura 3 ou 4 par an, qui vont durer 4 semaines avec un module par semaine. Comme ça, les gens auront le temps de le faire quand ils auront envie, comme pour les formations en ligne en général. Ce sera du 100% e-learning. Théoriquement, l'effectif est illimité. Bon, on ne va pas non plus dépasser les 2000 membres de comité d'éthique actuels. Ça permet de la souplesse au niveau du timing. On sait bien à quel point les enseignants-chercheurs, les ingénieurs sont chargés dans leurs emplois du temps et ont besoin de souplesse dans leur agenda. Et ça permet de se former en toute autonomie puisqu'on peut faire ça quand on en a envie. Et l'idée, bien sûr, est que cette formation soit intégralement gratuite. Alors, on a la chance plus ou moins, parce qu'en fait, le projet, on l'a démarré fin 2022. Et fin 2023, nous avons obtenu des recommandations sur lesquelles on a pu s'appuyer sur la formation des membres des comités d'éthique en expérimentation animale. Donc, ces recommandations sont sorties en décembre 2023. Donc, on a un tout petit peu réorienté ce qu'on avait prévu, rajouté ces petites choses qu'on avait oubliées. Et maintenant, le but, c'est de répondre à ces recommandations en permettant à tout membre de comité d'éthique de pouvoir avoir une formation initiale et continue à l'évaluation éthique en expérimentation animale. Donc, je passe la parole à mon collègue. Pardon. Oui, bon. Donc, notre projet concerne donc l'idée d'harmoniser l'expertise des demandes d'autorisation de projet par les comités d'éthique en expérimentation animale, et il se découpe en 2 parties. La première, c'est une formation en ligne, 4 modules, on va vous les expliquer un peu après, qui vont prendre en compte plusieurs considérations. Tout d'abord, des considérations éthiques,
on va aussi, au sein de ces modules, présenter le paysage de la recherche animale, comment ça s'organise en France et en Europe. Avoir ensuite un module spécifique pour la DAP décortiquée, en prenant chaque point indépendamment, et ensuite un module de statistiques qu'on va vous expliquer ensuite. La deuxième partie, c'est une base de données. On en a déjà parlé tout à l'heure, de base de données, de référentiels, qui permettra de partager l'expérience, parce que finalement, on se rend compte que il y en a peut-être quelque part en France qui ont déjà eu à évaluer un projet qui ressemble un peu. Donc, à quoi ils ont pensé dans ce comité? Est-ce qu'il faudrait peut-être partager l'expérience? Les comités, il y a un réseau, mais ils ne se parlent pas forcément toujours toute la journée. Donc, l'idée, c'est de faire une base de données qui soit consultable par les différents membres du comité. Nous avons la chance de pouvoir héberger cette base de données sur le site du FC3R et on vous en redira deux mots tout à l'heure. Laurent, c'est le bouton vert. Excusez-moi, je rajuste un peu les. Donc, c'est comme ça que je. Voilà, okay. Et déjà, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Dehaene, c'est que nous sommes effectivement la marge d'amélioration, on espère du moins, pour tout ce qui est les expertises donc, au niveau des comités d'éthique. Alors, pour cela, nous avons créé donc, une formation en ligne et nous avons mis l'ensemble de nos cours sur la plateforme Prélude et nous nous sommes fait aider par le centre, le CEMI, le centre d'enseignement multimédia de l'Université de Caen, pour mettre en place tous ces cours. Donc, je vais vous présenter, j'espère que ça va fonctionner aussi. Donc, pour les ressources, comme vous avez dit, Monsieur Dehaene aussi, nous avons effectivement, nous sommes appuyés sur des ressources. Donc, nous sommes allés chercher un peu partout. Il n'y avait rien de centralisé, effectivement, si ce n'est un peu au niveau du ministère aussi, il faut le dire quand même, ou sur la plateforme AFIS, on a ce genre d'informations, ainsi que sur les réseaux, enfin sur la CNEA et la CNREA. Et donc, nous sommes appuyés sur toutes ces recommandations. Et en plus, nous avons aussi, nous, commencé à mettre en place, mais peut-être il faudrait faire un lien avec une bibliothèque aussi, où l'ensemble des futurs étudiants pourront aller un peu plus loin dans les cours qui seront présentés. Voilà, donc je tenais à remercier aussi à tous les gens, parce que par exemple, Selfia avait fait déjà des choses sur l'aide donc à l'expertise des DAP. C'est un exemple. Donc voilà, je vais maintenant décortiquer un peu, vous montrer ce que c'est les différents modules. Donc le premier module, donc il va sur les considérations éthiques générales, et ça c'était via les recommandations de la CNREA, donc qui nous avait dit donc l'éthique de la vie, les relations homme-animal, l'historique de l'expérimentation animale et sensibilité, sentience, ainsi que la règle des 3 R. Donc, on a enregistré ce type de cours, vous verrez, pour que ça soit un peu plus dynamique. Donc, les étudiants pourront regarder les cours et en plus, ils sont de manière audible. Donc, le professeur parle sur ces cours. Ce qui rend assez. Je vais essayer de vous montrer un petit cas pratique. Par exemple, sur le deuxième module, où là, on va rentrer un peu plus dans les cadres réglementaires, donc les bases de la réglementation, le statut juridique de l'animal, le rôle et responsabilité, gravité des procédures, la réutilisation. Alors, je vais essayer de vous montrer le type de cours qu'on a mis en place, si ça peut bien marcher. Avant, on voit que le cadre réglementaire des pratiques de recherche avec des animaux, c'est comment il prend en compte les exigences éthiques. Il faut en comprendre les origines. Donc voilà, ce type, ça va être un peu sous ce forme de présentation. Merci. Donc, aussi, toujours, on a voulu présenter, donc là, c'était un petit clin d'œil donc, à une certaine personne, organisatrice. Donc, on a fait aussi des capsules pour présenter le paysage, en fait, de la recherche sur l'animal. Et si vous cliquez sur... ça devrait vous donner une petite idée de ce que ça peut... ça fonctionne pas? Ça aussi, ça aurait été rigolo un peu, mais... Je sais. Oui, sur Prélude. Je vais faire l'intermède. Donc voilà, donc ça c'était pour présenter. Donc on a essayé de présenter un peu tous les acteurs liés à l'utilisation de l'animal à des fins scientifiques. Et alors ça a demandé un gros travail de coordination pour pouvoir arriver à réaliser toutes ces captations. Alors on a été invité ou on s'est invité dans différents congrès, colloques, voire au ministère pour pouvoir avoir toutes ces personnes-là.
Donc, ça serait sympa qu'on puisse... Ah si, là, voilà. Donc, vous voyez, et là, vous avez le modèle du cours. Voilà. Et là, vous avez une... Le FC3R est le centre de référence français pour toutes les questions relatives au 3R. Il a 4 missions principales. Sa première mission est une mission de communication, c'est-à-dire faire connaître et connecter la communauté scientifique autour du principe des 3R. Et cela se fait essentiellement via notre site internet, voilà, un certain nombre d'actions comme des newsletters, des modules. Donc on va s'arrêter là. Donc vous voyez, c'est pour que ça soit. Voilà. Voilà, donc ils sont bien prêtés au jeu. C'était super sympa. Donc vous voyez, il a fallu qu'on fasse venir, nous parle via le CEMU, des journalistes, enfin des caméramans pour prendre tous ces plans de vue. Donc un énorme travail. Donc voilà, et puis là je vais présenter un peu la mateuse de l'équipe, là, donc sur full la dimension un peu des statistiques des choses. Laura, je t'en prie. Au sein des comités d'éthique, on est tous conscients qu'on a toujours des petits soucis sur la partie statistique. Donc, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas parler des statistiques. Donc, on a sollicité la société Archesis, qui a l'habitude de travailler avec l'INSERM, pour nous écrire des contenus. Donc, avec déjà un test de positionnement, parce que bon, il y a quand même des gens qui savent faire des statistiques, heureusement. Donc, l'idée, c'est déjà de vérifier si on n'est pas trop rouillé. Et ensuite, donc, on peut soit suivre les cours, soit se dire, bah, c'est bon, moi, je maîtrise. Donc, il y a un certain nombre de vidéos, il y en a 8. L'idée, c'est quand même de pouvoir surtout dimensionner les groupes expérimentaux. Et ensuite, on a un quiz final pour valider. Alors, sur le module 4, donc on a voulu vraiment faire du pas à pas pour l'évaluation de la DAP, la demande d'autorisation de projet. Donc, en fait, on a repris tous les paragraphes de la demande d'autorisation de projet. Et pour chaque paragraphe, donc, on a voulu aider le membre à donc, lui donner des clés pour l'évaluation. On s'est rendu compte qu'en faisant ça, on était obligé de se mettre aussi côté concepteur pour que le membre sache ce qu'il pouvait attendre du concepteur. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 2 colonnes, une colonne concepteur et une colonne comité d'éthique. Et donc, l'outil, c'est un outil interactif. Hein, donc, on clique sur le champ. Par exemple, ici, on a cliqué sur le titre du projet. Et donc, on a des informations côté concepteur, donc ce qu'il doit faire, et côté comité d'éthique, ce que le membre doit évaluer. Et on a aussi donc des commentaires audio en simultané. Comment valider la formation? Donc, en fait, il faut que chaque module soit suivi, bien sûr. Donc, il y a des quiz qui doivent être aussi effectués à la fin de chaque module. Et donc, il y aura un système d'open badge et aussi donc d'attestation de présence plus classique. Comme Valentine vous l'avait dit, ETI3R, c'est aussi une base, la création d'une base de données donc qui est hébergée par le site du FC3R. Donc, le but de cette base de données, hein, c'est vraiment un partage d'expertise entre comités d'éthique, comme il existe actuellement sur le réseau des comités éthiques, donc via la mailing list. L'idée, c'est de pouvoir archiver des études de cas assez à la fois classiques et particulières pour que les membres puissent aller chercher, par exemple, une pathologie ou un modèle particulier et avoir des conseils de comités qui auraient déjà évalué ce type de cas. Ah merde. Donc, Stéphane Dorschner nous a concocté une fiche. Alors, pour l'instant, on va pas vous mentir, on n'a pas énormément avancé là-dessus. La première partie du cours nous prend énormément de temps. Donc, voilà un aperçu de la fiche qui n'est pas encore totalement fixée.
Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se donner des conseils entre comités. Donc, 30 secondes. Donc, les perspectives de ce projet, enfin, où on en est maintenant, c'est on attend d'avoir fini le cours et de le faire relire à des gens qui nous diront les choses qui manquent et ce qu'il faut modifier éventuellement. Donc, c'est surtout des personnes de la cellule AFIS et du comité national. On prévoit de le lancer au premier trimestre 2025, donc vous en serez avertis quand la formation sera prête. Bien sûr, ça va nécessiter des mises à jour. Il y a des recommandations qui sortent régulièrement. Et j'espère pas trop vite le formulaire APAFIS qui va être renouvelé. L'idée, c'est éventuellement de l'ouvrir aussi aux concepteurs de projets, mais ça nécessitera des ajustements probablement. Et puis de diffuser plus largement, puisqu'on nous en a déjà parlé, éventuellement au niveau européen, voir si c'est possible de transférer en tout cas une partie de cet enseignement en anglais, de manière à ce que ça puisse être diffusé plus largement. Écoutez, pour terminer, tous les remerciements. Alors, la liste est longue parce qu'il y a beaucoup de participants. Donc, merci à tous. Donc, merci au FC3R. Merci aussi au réseau des comités d'éthique, l'Université de Caen et notamment, et à tous ceux qui ont participé largement donc, à ce travail. Donc, voilà, merci à vous.